Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va, si ce n'est le temps qui est vraiment, c'est comme partout je crois, on a un temps pourri, dégueulasse. Voilà, bon, hein. Tant pis c'est comme ça. Du coup on reste à l'intérieur et on brode. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que je vous avais pas filmé. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer tous mes petits achats en points comptés cette fois. Donc, il n'y aura pas du tout de points estampés, il n'y aura pas de partenariat, il n'y aura rien dans cette vidéo. J'ai tout financé avec mes petits sous. Et en fait, j'ai fait quelques commandes, notamment auprès de la boutique de mère en fille, aussi une petite commande Etsy et une dernière commande sur un site américain qui est le site Clouds Factory. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer avec ma commande de mère en fille, en fait, début février. Sur le site, il y avait une promotion. Donc maintenant, maintenant je fais cette vidéo, on est le 2 mars. La promotion, elle est plus du tout d'actualité. Vous commandiez 3 coupons de toile dans la même catégorie et on vous en offrait un 4e. Donc moi j'ai acheté 3 toiles Aïda en 14 cantes et 3 toiles Lugana, donc de l'étamine, de la Lugana 10 fils. Donc de la 10 fils, c'est à peu près, si vous brodez 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille, vous faites 5 points au centimètre. Ou alors si vraiment vous avez de bons yeux, vous pouvez faire 1 point, un fil à l'aiguille, alors 1 point, et vous faites 10 points au centimètre, donc c'est très très fin. Moi honnêtement ça je fais pas, je vois pas. Hein. Donc j'ai racheté, donc mes coupons en toile Aïda font tous 50 par 55. Je vais vous en montrer un. Donc ici, donc j'ai bien le 6,4 points. L'Aïda 6,4, c'est du 14 CT. Non, c'est du 16. Attendez, oui, c'est du 16, Anne-Sophie, c'est pas du 14. Oui, j'ai marqué 14, mais c'est du 16. Hein. Bah oui, vous faites 6,4 x 2,5. Hein. C'est pas 14, c'est 16. Et donc, vous avez ici la référence 264, qui est une crème. Donc ça, voilà ce que... Enfin, je vais pas... Attendez, vous savez ce que je vais faire déjà, je vais enlever ça. Hop, voilà, je vais enlever le petit papier de soie. Oui, donc ça arrive emballé dans un papier de soie. Bon, je l'ai un peu arraché en l'ouvrant, voilà. Dans une enveloppe à bulles protégée. Et moi, je l'ai reçu via Mondial Relais. Et donc, voilà mon coupon de toile. Bon, je vais vous le montrer comme ça, hein, je ne vais pas vous le déballer. Ça fait 50 par 55. Évidemment, les bords... ils ne sont pas surfilés, ça c'est tout à fait normal, puisque vous allez soit utiliser votre coupon de toile complet pour faire un grand projet, soit vous allez peut-être utiliser des parties séparées pour réaliser et broder plusieurs projets. Donc clairement, la toile n'est pas surfilée, donc ça c'est normal. Donc si j'ai une crème, elle va peut-être vous apparaître blanche, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, je l'ai payée 6,55 €. Voilà, ce coupon. Moi, généralement, je prends des coupons de 50 par 55. En général, mes projets en points comptés sont quand même assez grands. Donc voilà. Donc, zoup. Ça, c'est pour la première. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Attendez, voilà. Hop. La deuxième, ici, c'est une gris perlée, je pense. Oui, c'est ça. C'est la gris perlée, c'est celle que j'utilise actuellement pour broder mon calendrier gourmand pour le sale de Noël que Mimic organise. Donc c'est cette toile-ci que j'utilise. Je l'avais acheté pour un autre projet au départ, je n'ai pas encore commencé et donc j'ai racheté ce coup-ci j'ai racheté de la toile en fait, donc celle-ci, la gris perlée est au prix de 7,06 €, toujours pour un coupon de 50 par 55. Voilà, je vais pas vous... fil là, et c'est toujours, c'est coupé très droit, le coupon est super bien soigné, il arrive bien plié et tout, franchement c'est nickel quoi, les envois c'est génial. Ils ont énormément de choix aussi, hein. Ils ont tous les tissus, ils ont, enfin dans les Aïda, ils ont du
14 au 20, je crois, plus tous les lins, les étamines, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a du choix sur la boutique. Donc voilà, ça c'est pour celle-ci. Et la dernière, c'est une Misty Blue. Peut-être vous montrer comme ça. Aussi, celle-ci à 6,55 €, toujours en 50 par 55 cm. Et alors là, vous la voyez presque grise, je pense. Je regarde. Moi, c'est vraiment bleu. Vous la voyez pas comme moi je la vois. Hein. Elle est bleu tirant un tout petit peu sur le bleu pétrole. J'essaye de trouver. Je sais pas. Ouais, ça tire un peu plus sur le bleu pétrole, moi. Ce que j'ai là, vous la voyez pas du tout dans les bonnes, dans la bonne couleur. Voilà. J'aime bien. Une chouette couleur. J'ai un projet dessus. Je sais déjà ce que je vais broder. Et la dernière, celle-ci, donc je l'ai eu en cadeau. Donc la toile cadeau, elle est exactement dans les mêmes dimensions. Donc c'est une 6,4, donc une 16 50 en 50 par 55, j'allais dire une bêtise. 50 par 55, oui, et c'est une... donc celle-ci, c'est celle que j'ai eue en cadeau. Et elle est un peu... ouais, elle est mocha un petit peu. J'ai pas été vérifier à quoi elle correspondait. Donc c'est la référence 300, c'est le code couleur 300 sur leur site. En Aïda, c'est une mocha, je pense, vraiment. Et là aussi, honnêtement, je savais pas ce que j'allais avoir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais je sais ce que je pourrais faire dessus. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne les Aïda. Alors ensuite, je suis passée à l'étamine. Et là, j'ai pris... donc c'est là, mes coupons sont un chouïa plus petits. C'est des coupons en 40 par 50 et c'est de l'étamine. Et c'est quasiment au même prix. Hein. Les 3 toiles étamine que j'ai achetées sont toutes au prix de 7,06 €. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc c'est de là 10 fils. Et celle-ci, elle est, attendez que je regarde, c'est la Vintage Dune. Donc c'est la référence, en fait, ici vous l'avez, hein, 1079. Et là, elle est effet marbré. Voilà, elle est vraiment effet marbré d'un côté. À l'arrière, non, mais à l'avant, elle est vraiment effet marbré. Et là, je l'ai pris vraiment pour un projet très précis. Elle est vraiment très très belle. Alors, les étamines, il faut faire très attention. Ça s'effiloche extrêmement rapidement. Donc quand vous la travaillez, là moi je surfile pas, il faut la surfiler, il faut mettre du ruban de masquage, mettre ce que vous voulez, mais il faut absolument, parce que ce sont des fils en fait, hein, c'est une trame de fils et ça s'effiloche encore plus rapidement que du lin ou de l'aïda. Donc ça, c'est à ce niveau là, il faut faire hyper attention. Donc voilà, vous voyez, hein, elle est très belle. Et donc c'est ce que je vous dis, je vais regarder si j'ai pas d'aiguille près de moi, mais en fait je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous brodez. S'il veut bien se faire la mise au point. Ouais. En fait, vous allez broder un carré. C'est... Je n'ai pas de petites aiguilles. J'en avais, mais je les ai embarquées. Je vais vous prendre un ciseau. Une paire de ciseaux. Voilà. Vous brodez en fait. Ça m'énerve. J'avais une aiguille plantée ici, pas loin de moi. Parce que les... Bon, mystère. En fait, vous allez broder, en théorie, quand je dis 2 fils, votre carré, en fait, vous devez imaginer qu'il fait, vous voyez, comme ça. Donc, je commence ici, mettons que je commence ici ma croix, et bien, elle va aller comme ça, ma croix. C'est chaque fois sur 2 fils de trame. Donc, vous allez avoir, en fait, sur une Lugana 10 fils, vous avez 5 points au centimètre. Rien ne vous empêche, donc vous prenez 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Rien ne vous empêche de broder sur un petit carré. Donc, c'est tout petit, vous allez en avoir 10 par centimètre. Et là, vous allez broder qu'un seul brin, évidemment. Sinon, vous n'allez rien voir. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, vous allez, voilà, ici. Si je sors mon aiguille ici, ma croix va faire tout ça en fait. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Vous voyez? Donc c'est un peu la gymnastique à avoir. Voilà. À avoir quand on brode et quand on compte, évidemment, il ne faut pas se tromper. Ça m'arrive. Hein. J'ai eu la blague sur... je vous en parlerai dans mon Flosstube et ça m'a juste bien gavé. Voilà. Donc celle-ci. La suivante,
C'est la 7011, c'est la lune argentée, donc elle est légèrement grise. Vous allez peut-être la voir blanche, mais elle est légèrement grise. Voilà, donc je vous la montre. Coupon de 45 par 50 toujours. Je pense que vous la verrez un peu blanche, mais elle est vraiment gris très pâle, quoi. Voilà. Et la dernière que j'ai achetée, c'est une vintage gris. Donc c'est le même principe que l'autre. Vous voyez, elle est marbrée. Hop. Voilà. Elle est marbrée aussi. J'aime vraiment bien. Et en cadeau, j'ai eu une blanche. Donc toujours une Lugana. Vous voyez, cadeau. Et là, j'ai eu une blanche. Toute simple. Mais honnêtement, voilà quoi. Le blanc, ça fait plein de choses aussi. Donc voilà pour les toiles que j'ai achetées. Et je n'en suis pas restée là. Je me suis aussi acheté ce modèle de Crochet à Gogo, qui est le Natale Incita. Enfin, excusez mon italien, hein, ça je ne suis pas du tout... voilà. Mais c'est... je vais peut-être l'enlever de son emballage, vous verrez peut-être mieux. Je l'ai déjà déballé une fois. Donc c'est un village de Noël. Ouh, pardon. Voilà, c'est ce village de Noël. Donc, c'est uniquement... Donc là, je l'ai payé 15 € et ça n'est que la grille, hein, bien sûr. Donc, on a le petit chalet ici, on dirait du marché de Noël. Vous avez un sympa, une petite boutique qui vend des jouets. Voilà, des petites maisons, un grand bonhomme de neige et aussi une petite frise avec des maisons. Et ce que je me disais, en fait, c'est la toile mocha là, que j'avais eue. Il faudrait que je vois avec les correspondances de fil. Mais je me dis que ça pourrait vraiment matcher. Alors, je ne sais pas si c'est un fait exprès de la part de la boutique, mais ça pourrait, honnêtement, ça pourrait vraiment matcher. Et donc elle mesure 237 points par 268 points. Faites le compte. Moi, je ne l'ai pas... je regarde si j'ai une idée. Ouais, c'est sur une... Ah mince, c'est sur du lin. Ouais, mais c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Elle va mesurer 37 cm sur 41. C'est vrai que moi, je l'avais recompté, c'est vrai. Donc, mon coupon, là, il serait vraiment de la bonne taille en plus. Donc, voilà. Donc ça, en fait, ce modèle-là, je pensais qu'il est sorti à Noël 2023. Et je pensais, parce qu'ils ont, elle a une boutique Etsy, Crochet à Gogo, vous pouvez les retrouver sur Etsy. Vous les retrouvez aussi, par exemple, chez De Mère en Fille. Et elle a donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, Halloween et Noël. Aussi. C'est toujours le même, vous avez toujours plus ou moins la même disposition, mais dans des tons et des petites références différentes en fonction de chaque saison, voilà, ou chaque fête. Je ne sais pas si j'ai déjà des samplers des saisons qui sont brodés, donc je ne sais pas si je ferai spécialement les saisons, mais en tout cas, Noël, là, oui, ça c'est, voilà, ça, clairement, je la ferai. Voilà, donc ça c'est tout pour mes achats chez De Mère en Fille. Ensuite, j'ai acheté un modèle sur la boutique Etsy de... Je ne sais plus. Attendez, voilà. C'est celle-ci. Donc c'est la boutique Etsy, c'est Kids by... ça vous avez toutes les références. S.A. Stitch et c'est un modèle de Svetlana Shishkar. Moi, j'aime beaucoup. Ce sont ces petits gnomes. Vous savez, hein, j'aime les gnomes. Hein. Ce sont ces petits gnomes de Pâques. Voilà. J'ai commencé évidemment ici. Happy Easter. Je ne sais pas si je vais ou pas le faire. Donc voilà. Donc c'est super facile à broder. La seule chose avec Svetlana Shishkar, tous ces modèles ont des mélanges de fils. C'est-à-dire que vous allez mélanger parfois à certains endroits, vous allez mélanger 2 fils pour avoir l'effet. Et moi, franchement, je suis ici, hein, j'ai fini. J'ai pas encore fait le point arrière. Donc, je dois tourner mon floss tube après. Donc, je vais quand même essayer. Je vais voir si je fais le point arrière, si j'ai le temps ou pas. Mais en tout cas, il est vraiment
il ressort super bien, quoi. Il est très très beau. Voilà, j'aime bien ces petits gnomes. J'avais acheté aussi de chez elle des cupcakes de Noël que j'ai pas encore brodés. Mais franchement, ils sont super. Ils sont vraiment super agréables à faire avec des couleurs printanières. Il y a des jaunes, il y a des orangés, il y a des verts, des bleus. Enfin, moi, c'est vraiment des couleurs très gaies, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous verrai déjà, vous le verrez dans mon floss tube. Si vous voulez, je peux peut-être vous montrer les couleurs. Je l'ai ici à côté. Je fais du teasing. Les couleurs, ils sont ici. Enfin, j'ai à peu près... J'ai pas encore... Moi, je mets que le fil entamé. Hein, je coupe pas des longueurs. Mais vous voyez les couleurs. Si je fais un nœud... Attendez, parce que j'ai fait un nœud. Voilà. Vous voyez les couleurs de... Voilà. Vraiment des couleurs très... des verts pétants, des orangés. C'est vraiment... Elles sont super chouettes. Et ici, j'ai déjà une partie de mes... voilà. Ça, c'est déjà tous les mélanges de fils. Décidément, je vous en veux. Ça se voit pas forcément, mais ce sont des mélanges de couleurs. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Là, sur le bleu, ici, ça, on s'en rend compte. Hein. Il y a un bleu clair et il y a du blanc mélangé. Mais ça donne, en fait, très bien. Donc, voilà. Donc, voilà pour celle-là, ce petit projet aussi qui avance. Vous le verrez dans mon prochain post-tube. Et pour finir, j'ai craqué. Alors, c'est des achats que je voulais faire déjà depuis un moment. Et je me disais, mais non, je vais pas, je craque pas, je vais être sage, je ne vais pas craquer. J'ai tout du bazar qui tombe. Mon scrap qui se fait la malle. Voilà. Et c'est sur le site américain Clouds Factory. Ils vendent des grilles. Donc, ce sont leurs grilles, ils vendent leurs grilles et ils vendent aussi, j'ai même des diamants qui viennent se coller à mes mains. Et ils vendent aussi des kits, tout fourni, la toile, la grille et les fils. Moi, je n'ai acheté que les grilles et c'est le même principe que qu'Etsy, c'est-à-dire que vous allez acheter et directement, vous allez avoir le téléchargement instantané. Donc voilà. Et Clouds Factory, moi, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pop culture. C'est-à-dire que vous allez avoir des grilles sur Harry Potter, sur Star Wars, sur Star Trek, sur les Avengers, sur les séries télé, sur tout plein de séries télé, oui je disais Friends, Big Bang Theory dont j'avais parlé, les experts, vous allez avoir alors ils ont des Disney mais ils sont magnifiques. Enfin, moi, après, il faut aimer. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut aimer parce que vous allez voir, c'est un style très particulier. Il faut aimer. Moi, j'adore. Ils ont aussi les Beatles, des groupes de rock. Enfin, voilà. C'est très, 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 très pop culture. Et je vais commencer par... voilà, je vais commencer par celui-ci. Vous allez voir, en fait, le type de bonhomme. Donc, moi, je vous avais parlé de Big Bang Theory et ils vendent, en fait, là, vous avez les 7 personnages de la série. Le noir, c'est normal, hein, c'est parce que c'est mon nom qui est imprimé en grand sur la feuille. Et donc, vous avez les 7 personnages de la série. Et là, vous avez en point arrière, c'est un peu le générique, la chanson du générique. And it all started with the Big Bang. Et alors, Bernadette, Howard, Penny, Leonard, Sheldon, Raj et Amy. Voilà, ce sont les 7 personnages. Vous avez la même chose avec Friends, par exemple, les personnages de Friends. Et tous les personnages ont cette forme-là. Donc, chaque fois, les petits bonhommes, ils sont toujours stylisés comme ça. Alors, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Voilà. Alors, ce modèle-ci, moi, je l'ai payé $6, mais... vous devez rajouter, ça j'avais complètement oublié, si vous avez déjà acheté sur des sites américains ou si vous avez déjà été aux États-Unis, vous savez que les prix affichés sont les prix toujours hors TVA. Donc à la fin, vous devez rajouter votre TVA. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des taxes à payer. Je me suis dit, enfin, pourquoi est-ce qu'ils me comptent des taxes? C'est un téléchargement. Ben oui, c'est la TVA en fait. Donc vous devez rajouter à peu près 20% du prix. Donc voilà. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, nous, je vous ai déjà dit, ici, on est fan de la série. Donc voilà, ça c'est pour The Big Bang Theory. Et les 2 autres sont des abécédaires. Le premier, alors mon mari est un
méga fan de Star Wars. Il a même été aux États-Unis à la sortie d'un des films pour aller le voir et faire une Star Wars. Ils étaient en cosplay. Enfin, moi, c'est pas mon truc du tout. Il est allé sans moi. Et donc, il y a cet abécédaire avec une partie, pas tous les personnages de Star Wars. Donc, vous avez. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Pourtant, je jure que j'en mange du Star Wars, mais ça m'intéresse pas. Et donc, on a ici, vous avez. Voilà. Vous voyez, vous avez les personnages avec chaque fois, voilà, ils sont par ordre alphabétique. Alors tous les personnages sont pas là. Donc voilà. J'adore. Alors lui, qui est puriste, en fait, me dit, là, on a vraiment le nom Darth Vader et pas Dark Vador. C'est Vador en français, c'est Darth, T-H, Vader, E-R en anglais. Donc lui, c'était vraiment ce qu'il voulait. Il m'a dit, là, au moins, on a les bons noms, évidemment, hein, c'est américain. Et au niveau aussi de C3PO, ou en français, ils ont dû mettre Z6PO, un truc ainsi, et ça, ils détestent. Donc voilà. Donc lui qui me dit, je lui dis, ok, je te le prends, mais tu le fais toi-même. Bien sûr. Non, il m'a dit, tu vas me le faire. Donc voilà. Encore une fois, c'est toujours ce même genre de petit personnage. Alors moi, je vous dis, moi j'aime vraiment beaucoup. Je peux comprendre, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça trop grossier. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc dites-moi hein, si vous aimez bien. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je sais qu'on ne peut pas non plus faire toujours l'unanimité. Et donc ces grilles-là sont prix de $12. Ce sont des grilles, évidemment... sous licence, donc c'est ça que les prix sont beaucoup plus importants. Et la dernière, c'est celle-ci, c'est la grille Harry Potter. Alors, ils ont, chez eux, ils ont des grands modèles Harry Potter qu'on retrouve sur les sites chinois. Je suis quasiment persuadée qu'ils n'ont pas vendu leur modèle au site chinois. Donc, c'est tout grand, vous savez, une espèce de bannière avec les 4 maisons, avec tous les personnages et tout. Voilà. En plus de ça, c'est vraiment préconisé sur de 14 counts à broder. Sur les sites chinois, vous les trouvez en 11. Donc, je ne suis pas sûre qu'au niveau rendu, voilà, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. En tout cas, chacun fait comme il veut. Moi, franchement, je m'en fous. Mais je préfère vraiment avoir les versions... Voilà, cette version-ci, parce que je me demande si la conversion est aussi bien faite. Alors, celle-ci n'existe pas sur les sites chinois. Je ne l'ai jamais vue. Mais j'en ai déjà vu d'autres. Voilà. Donc, ici, c'est la même chose. Un abécédaire avec les noms des personnages. Et donc, vous avez les noms forcément en anglais. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, parce que certains noms sont un petit peu traduits. Alors, Harry Potter reste Harry Potter, on est d'accord. Mais certains noms sont retraduits. Je ne comprends pas pourquoi on les a traduits en français. Moi, les Harry Potter, j'ai lu les 4 premiers. Moi, j'avais 20 ans, moi, quand c'est sorti. C'est pas du tout ma jeunesse, hein, moi, c'est mes jeunes années d'adulte. Hein. Et donc, j'ai lu les 4 premiers. Et quand j'ai fini la Coupe de Feu, le 5e tome, donc l'Ordre du Phénix, est sorti en anglais. Et donc, j'ai pas voulu attendre, j'ai enchaîné. Et j'ai continué la série en anglais. Donc, chaque fois, j'attendais en anglais. Et puis, je les ai tous relus en français. Et voilà, et moi ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a les vrais noms, enfin les noms en anglais, il y a quand même 2-3 petits changements. Hein. Donc on a Albus Dumbledore, Sirius Black, Cho Chang, Draco, et pas Drago Malfoy, l'elfe Dobby, Finch, je crois, je ne sais plus parler, donc le Rusard, Hermione, Hagrid... Igor Kakarov, James Potter, un peu en fantôme comme ça. Kingsley, mais je ne sais plus du tout son nom en français. Oui, Moody, donc Maugrey Folleuil, Severus Snape, donc Rogue. Voilà, moi aussi, j'aimais quand même bien avoir les noms, les vrais noms en fait. Hein. Les noms corrects, anglais. Culture anglaise, voilà. Et donc... c'est pour celle-ci. Eux, ils vous la proposent. Et quand vous allez sur le site, ils vous la proposent sur des toiles de différentes couleurs. Et, mais j'avais envie de tenter. Maintenant, il faut que je vois au niveau couleur si c'est bon. Parce qu'elle est... Elle a disparu. Non, elle est là. Vous voyez? Cette toile un peu marbrée. Alors, soit celle-ci. Soit celle-ci.
Il faut voir parce qu'il y a quand même des grilles, il y a quand même, enfin, faudrait voir un petit peu avec, faudrait voir un petit peu ce que ça va rendre. Donc voilà, je pense que je vais quand même partir sur celle-là. Il y a du bleu aussi, hein. Je pense que celle-ci aussi dans ce sens-là, où moi je l'avais un peu acheté aussi. Voilà, donc je ne sais pas encore sur quelle toile je vais partir. J'ai quand même un doute. Celle-là, c'est une possibilité, mais je ne pense pas. Je pense que ce sera une de ces deux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les couleurs. Je la commence pas maintenant, hein. Mais je la commencerai peut-être pendant les grandes vacances, je pense. Je la commence pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, je prépare le projet. Comme ça, le jour où je me décide, ben, j'ai tout. Donc voilà, donc écoutez, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les sites internet de la boutique de Mère en Fille. Pareil, vers Clothes Factory. Donc Clothes Factory, je ne sais pas s'ils ont une boutique Etsy. En tout cas, vous allez sur leur site. Donc voilà, et si vous y allez, regardez les séries Disney qu'ils ont, c'est les mêmes personnages, hein. Les personnages sont stylisés de cette façon-là, mais ils ont des trucs absolument magnifiques. Si j'y pense, je vous incrusterai une image d'un Disney. Donc voilà, et du lien vers la boutique Etsy de je ne sais plus comment elle s'appelle. c'est bien, hein, la youtubeuse là qui sait plus rien. C'était oui, Sveltana Shishkar, c'était Kids by S. Stitch, je pense, sur la boutique Etsy. Si je vais essayer de vous remettre le lien aussi. Et là, je pense que je l'avais payé une dizaine d'euros, le diagramme. Ben écoutez, voilà, pour ce petit retour en vidéo et sur mes achats de points comptés. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou si simplement ce genre de diagramme vous n'aimez pas, hein. C'est possible aussi, et c'est tout à fait logique, hein. Franchement, je me vexerai pas du tout, hein. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bisous bisous.